Hello Mickaël, alors toi t'arrives comme ça direct, voilà, parce que Ça va. la Vous suite. m'entendez bien? Ça va et toi? Alors, on t'entend pas sur ton micro alors que t'as un micro, c'est trop dommage. Ouais, je sais, parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai testé le micro avant, mais en fait, le micro, après, ça met le son de mon. Je sais pas pourquoi ça met le son sur le micro, du coup, j'entends pas la Ah musique. oui, je vois. Bon, Ouais, mais on t'entend quand Ouais, même. désolé. ouais, on Vous t'entend, ça va. m'entendez? Ouais. Ouais. Comment tu La vas? classe, franchement, la classe, comment c'est fait et tout, l'invité du jour et tout. Je suis choqué. C'est cool, Ouais, hein. c'est trop bien. C'est trop bien. Franchement. Non, à part ça, je voulais juste dire, c'est super cool ce que vous faites. Et puis, je suis de temps en temps vos lives et tout, et vous faites trop rire. C'est top ce que vous faites. Ah, merci. Bah, J'aime bien, merci. j'aime votre humour, j'aime votre manière de voir les choses. Donc, bravo. Et Mm. puis, continuez 2024. J'espère que vous allez continuer. Ah ouais, à fond. Bah, Ouais, on va merci y aller. Mickaël, c'est Ouais, adorable. merci, Merci ouais. beaucoup. C'est un bon point pour toi parce que l'autre invité, lui, il regardait pas les émissions. donc- Il est un peu égocentrique, tu vois, on s'est senti un peu piqué, genre quoi? Notre émission, tu la regardes pas? Scandale. Trop bien, trop bien. Ouais. La classe. Bon, Bon, Mickaël, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, nous Ouais, expliquer quel est ton business? yes, yes. Alors, comment me présenter? Alors, moi, si je peux dire quelque chose, c'est que je suis un grand passionné de marketing depuis toujours. Ça fait 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé par le e-commerce parce que j'aimais le marketing, comprendre pourquoi les gens achètent, faire des tests, comprendre la psychologie de l'achat, qu'est-ce qui attire quelqu'un, pourquoi ils achètent des montres à 20 000 balles et pas une montre à 2 balles. Voilà, toutes ces choses-là, ça m'a toujours vraiment, vraiment intrigué. Et en fait, avec toutes les compétences, connaissances que j'ai pu faire dans le e-commerce, on a fait environ dans les 700 800 000 euros quand même avec différents projets. J'ai pu les mettre en fait à profit parce que j'avais des connaissances qui étaient dans le coaching et puis j'ai pu directement les mettre à profit pour faire, en très résumé, à des personnes comme ça qui étaient très bonnes dans leur domaine mais qui galéraient sur les réseaux, qui galéraient à faire des ventes, qui avaient profité voilà, beaucoup de bouche à oreille au début, donc ça cartonnait. Puis maintenant qu'il y a plus de concurrence, il y aura de plus en plus, on va en parler pour 2024. Comment en fait sortir de la masse, comment faire les choses bien. Donc moi, je voulais aider ces personnes qui font les choses bien. Et puis aussi, j'adore ça, j'adore transmettre. Donc voilà, j'ai développé ça. Pour moi, ça a très bien marché, mais je suis tombé dans quasiment un burn-out à un moment donné parce que je faisais un peu des stratégies que tout le monde faisait. Donc, que je critique pas parce qu'elles marchent et tout, mais c'est juste que moi, ça ne m'allait pas parce que des calls toute la journée, des webinaires, des challenges, et ça me tuait. J'avais 5-6 calls par jour. Et ça m'a épuisé. Je suis arrivé à un point où je voyais plus ma famille, mes potes, etc. J'avais une vie que je détestais, même en faisant de l'argent. Et du coup, j'ai tout repris. On a fait un tout nouveau système où on a éliminé complètement les appels. On a créé tout un système qui travaille pour moi, entre guillemets, jour et nuit. Les gens me connaissent, j'ai pas besoin de convaincre. Je force personne, même souvent je les repousse. Et puis, ils viennent, ils m'écrivent. Donc là, toutes les semaines, on a des personnes qui nous écrivent pour travailler avec nous et tout. Et puis limite, c'est plus nous qui pouvons choisir. Et puis tout se passe sur Messenger. Des fois, si je suis pas sûr de la personne ou elle a besoin de 2-3 infos, c'est un call de 10-15 minutes. Et du coup, voilà. Et puis là, ça fait. Moi, je suis suisse originaire. J'ai été vivre 2 mois à Barcelone parce qu'il y avait avec ma copine, parce qu'il y avait ma grand-mère, j'avais de la famille et tout. Et ensuite, là, je suis en Argentine donc pour 6 mois. Et puis là, on va voyager un peu à travers le monde à partir de maintenant. Donc, on a une vie cool. Ce qui est cool aussi, c'est que là, moi, j'adore ce que je fais, donc je travaille, mais j'ai environ 2 heures qui sont obligatoires, entre guillemets. Tout le reste, si je veux taffer que 2 heures, c'est bon. Et tout le reste, je le fais si j'ai des projets, je veux faire des choses en plus, mais sinon, je ne suis pas obligé. Et puis, je peux être au bord de la plage, je peux être n'importe où. Donc, c'est un peu la vie que je rêvais il y a quelques années. Et en fait, c'est possible. Et j'aurais pas pensé que c'était possible parce que j'étais là, en tout cas pour moi, parce que j'étais là, j'ai rien de spécial et tout. Et en fait, c'est vraiment possible avec un peu de détermination, les bonnes stratégies. Et voilà, maintenant, je vois, des fois, je suis assez choqué parce que ce que je travaille et je vois le salaire moyen, peut-être tu le vois ça, je ne sais pas au Mexique, mais le salaire moyen en Argentine, moi, en un mois, je gagne des fois ce qu'ils font en plusieurs années en travaillant 8 heures par jour tous les jours. Et je suis là, oh putain, alors que moi, j'ai travaillé
Ouais. genre 2 heures ou 3 heures comme ça. Moi, j'ai Du coup, un truc, juste, Mickaël, je te coupe parce que pour répondre à ça, c'est vrai que moi, par exemple, mon copain, là, je lui ai fait faire un business, en gros. Donc là, il est en train de gagner de l'argent. Lui-même, il est en train de péter son crâne. Parce que là, il est en train de faire un truc, genre, il a gagné, c'était un petit truc, mais il a gagné 500 balles pour répondre ouais. message à un mec, en fait, tu vois, dans l'accompagnement. Et il me dit, mais ça, c'est un taf, ça. Là, je suis juste en train de répondre. Je gagne le salaire de ma mère qu'elle gagnait pendant 6 mois, quoi. Donc, Incroyable. c'est un truc de ouf. Ouais, ouais. Et ça, c'était fou. Et ben, moi, mon premier réflexe quand je suis venu là, c'était pourquoi vous ne travaillez pas en ligne? Parce que moi, Ouais. ils me disent, en gros, un serveur, machin, je dis, il gagne combien? Il gagne 1000 pesos, ce qui est égal à 1 euro, un peu moins, donc par heure. Puis moi, je dis, mais putain, travailler en ligne, moi, quand j'étais en ligne, je payais des gars en Amérique du Sud et en fait, je les surpayais pour ici, mais moi, j'avais l'impression de les sous-payer. J'ai payé 5 à 8 balles de l'heure et pour ici, c'était un salaire de malade. Et je suis là, travaillant, on ne travaille pas en ligne, je comprends pas. Mais C'est parce vrai. clair. qu'ils savent pas ou ils ont peur un peu. Et puis, bah, moi, mon but à long terme, c'est de faire une école ici, de leur montrer comment ils peuvent s'en sortir. Parce ben, moi où je suis, ça va, mais il y a beaucoup de misère et tout. Et l'économie, ça va super mal ici en Argentine. Maintenant, ils ont changé de président. Mais depuis que je suis arrivé, il y a 3 semaines, ils ont eu 40% des prix qui sont montés. Donc, l'inflation, c'est une dinguerie. Un jour à l'autre, le café, Wow. il est plus cher. Donc, Ouais. c'est un autre monde. Mais ouais. Okay. C'est intéressant, hein. En plus, là, ça a beaucoup bougé pour toi. Donc, du coup, tu vas avoir plein de choses à nous raconter. Ouais. Et notamment, c'est quoi la principale leçon que tu as apprise en 2023? Waouh. Vous me laissez 30 minutes, j'arrive. T'inquiète, on peut prendre le truc réfléchi parce que nous, on parle. Hein. On saura quoi dire en t'attendant. Je vais dire une parce qu'elle est très émotionnelle pour moi. Parce que j'ai perdu mes 2 grands-pères cette année. Et pour moi, c'était les 2 personnes les plus importantes au monde, à part ma copine et ma mère et bien sûr ma famille. Mais c'était les 2 personnes les plus importantes pour moi d'un point de vue spirituel et d'un point de vue de l'accompagnement. Elles m'ont suivi toute ma vie et tout. Elles ont été fabuleuses. Elles m'ont aussi motivé dans l'entrepreneuriat et tout ça quand c'était dur et tout. Et en fait, une des choses que, pour ceux qui me suivent, j'ai beaucoup documenté, c'est que pourquoi, quand je suis tombé en burn-out, j'ai fait cette nouvelle aussi manière de faire le business, c'était pour avoir du temps pour ce que j'aime faire. Alors moi, j'adore le business, c'est ma passion et des gens ne comprennent pas, tu vois, genre là, je suis ici et puis je dis, ah mais moi, je tape le 26 au son là, mais t'es un malade, toi. Puis je dis, ouais, mais je préfère faire ça qu'aller au cinéma ou aller au bord de la plage, donc laissez-moi tranquille. Mais moi, j'adore ça, vraiment. Mais sauf que, voilà, j'ai fait ce truc pour pouvoir décider si je taffe et décider si je passe du temps avec des gens ou les autres. Et le fait d'avoir une structure où je peux travailler 2 heures, et on a fait des gros mois, on en parlera si vous voulez les chiffres, mais ce n'est pas le plus important, mais on a fait des beaux chiffres. Mais le fait de pouvoir travailler quand je veux, partir quand je veux, faire ce que je veux, la liberté, ça c'est la raison pour laquelle j'ai commencé tout. Et ma première grand-mère qui venait de Suisse, j'ai pu l'accompagner. Donc, elle avait en fait un cancer, mais elle était très, très croyante et elle avait 87 ans. Et elle voulait, enfin, en gros, elle était contente de mourir parce qu'en fait, elle aurait pu faire de la chimio et tout. Puis elle a dit non, moi, c'est bon, j'ai vécu ma vie, j'ai laissé des petits-enfants, j'ai laissé une belle famille derrière moi, donc c'est bon. Elle était très contente et elle savait et tout. Donc, j'ai pu l'accompagner. C'était quand même un process assez long. Ça a pris plusieurs mois et tout, mais tout le long, j'étais là, je l'allais la voir tous les jours quasiment. Et c'était ultra dur, mais d'un autre côté, c'était magnifique. Et franchement, je me suis dit, si une personne meurt comme ça, j'ai eu ça, moi, un de mes meilleurs amis qui s'est suicidé sans machin, ça c'était horrible, c'était le pire truc qui m'est jamais arrivé. Tandis que là, c'était magnifique parce qu'on a pu vivre tout le truc, lui dire tout. Et je sais qu'elle est bien là où elle est et tout, donc c'était beau. C'est beau. Puis mon grand-mère, mon autre grand-mère, c'était à Barcelone. Et ça, c'était aussi un truc du destin parce qu'on a été 2 mois avec ma copine. Parce que moi, je lui avais dit toute ma vie, c'était mon rêve de vivre à Barcelone et d'être à côté de ma grand-mère et puis mes tantes, oncles, tout ça. Et puis, du coup, on a été. Elle avait 95 et elle était dans un home pour personnes âgées, mais elle était en pleine forme.
elle rigolait et tout, puis on allait souvent la voir et tout. Puis nouveau, grâce au business que j'avais, si j'avais un job normal, jamais j'aurais pu l'avoir autant. Et du coup, boum. Et puis tout d'un coup, elle a eu un truc, elle a eu, on ne sait pas trop ce qu'elle a eu, elle était un peu malade et tout, et boum, et en 2 jours, elle est morte. Et en fait, là, nouveau, j'ai pas regretté parce que je l'ai vu tout le temps, et c'était incroyable. Et grâce à la structure, parce que moi, j'étais dans l'entrepreneuriat, j'ai eu des journées à 12-15 heures et c'était horrible. Et tu peux pas en sortir parce que sinon, il y a les problèmes qui te courent après. Alors que là, j'ai pu me permettre, tous mes clients, ils sont trop cool, ils ont été là pour moi. C'est eux qui m'ont dit, ouais, les 2 semaines après son décès, on annule tous les calls, il faut que tu reprennes et tout. Après, on a pu aller voyager dans l'Espagne avec ma copine. C'était vraiment un moment dur pour moi. Et puis ça, c'était vraiment rêvé. Donc ouais, pour moi, si je dois donner, j'ai plein de leçons, mais une leçon principale, c'est ça. Structurer votre vie et votre business autour, et pas votre business et votre vie autour, parce que souvent, il ne va rien rester pour votre vie. Et en fait, c'est une fausse croyance que j'avais de dire que si tu mets en premier ta vie, tu ne vas pas faire de l'argent ou quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai du tout, parce que même moi, je fais du personal branding, donc ma personne, j'attire plus si j'ai une vie cool que si je suis moi, un gars qui est 14 heures par jour en train de faire comme ça et avoir les yeux rouges, ça ne m'attire pas. Donc, vraiment structurer ça et vous verrez que tout va venir. En fait, quand vous êtes aligné, tout va bien, tout vient dans l'ordre. Et ça, c'est une leçon forte. Ouais, belle leçon. Ouais. Belle leçon avec des moments forts dans ton année 2023, avec des moments tragiques pour toi, au niveau de ta famille, et en même temps des belles expériences qui t'ont amené à grandir. Il y a les deux, en fait, les deux côtés. Et c'est vrai que pour voir tes posts, je voyais souvent ta grand-mère et c'était hyper touchant, en fait, parce qu'on voyait que c'était pas du marketing pour faire du marketing. On voyait que ça venait du cœur de tu es avec ta grand-mère et ta chérie et tu passes un super moment, et puis après, t'expliques qu'elle est partie, même si elle était âgée, qu'elle a eu une vie sympa, tu as profité avec elle. Mais voilà, tout ça, c'est très humain, et donc ça met de l'humain dans le marketing aussi. Et ça, c'est très, très fort, en fait. Ça, je trouve ça très puissant, tu vois? Moi, c'est pour ça que j'aime bien lire tes posts aussi. Ouais, c'est clair. Non, et puis un truc, c'est jamais je vais, parce que pour moi, faire ça pour du marketing, c'est vendre son âme. Et Oui, jamais je je le comprends. fais, même si c'est un peu, enfin, je préfère être à la rue que vendre mon âme. Oui, oui. Mais par contre, tu vois, je lui disais, elle m'a tellement apporté, parce que c'était une femme incroyable. Par exemple, enfin, les deux, mais ma grand-mère de Barcelone, elle a vécu la guerre. Elle a eu son frère qui s'est fait tuer à la guerre à 19 ans. Son père qui s'est pas eu faire tuer, qui était entrepreneur. On lui a tout pris. Et après, il s'est reconstruit. Et puis, vu que c'était la guerre, quand on lui a tout pris, il a créé une entreprise pour remplacer les fenêtres de tout péter. Donc, tu vois, et puis elle l'a aidé et tout. Elle a vécu une vie dure. Et moi, j'étais là, putain, ma vie, mes problèmes. Des fois, je vois mes problèmes et après, je vois les tiens. Puis je suis là, oh putain, en fait, c'est facile. Tu vois, et elle m'a tellement inspiré que j'étais là, je lui montrais les posts, je lui traduisais et tout. Et puis, elle était toute contente, tu vois. Et puis, je dis, t'inspires aussi des autres personnes. Et c'était parce que, en fait, moi, je trouve que c'est dommage qu'une personne comme ça, elle inspire, en guillemets, que moi et ma famille. Alors que c'est magnifique ce qu'elle faisait. Elle s'est jamais plainte alors qu'elle avait des situations hyper dures. Des fois, tu vois en ligne des gars, tout va bien, ils se plaignent et tout. C'est là, mais non, c'est pas possible. C'est vrai. Non, mais c'est des beaux partages, réellement. Et est-ce que tu as, du coup, Mickaël, des moments forts, vraiment des moments précis qui t'ont marqué cette année? Ouais. Niveau business, niveau... Ce qui te vient. Moi, je vais pas redire la même chose, mais les décès de mes grands-mères, j'ai aussi mon chien. C'était une année, dans ce sens-là, c'était catastrophique, mais d'un autre sens, j'ai pu prendre bien parce que justement, j'ai pu vivre tout ce process. Sinon, niveau business, tu vois, dès le premier mois 2023, on a fait 43 000 €, donc c'était le meilleur mois à ce moment-là. Bravo. On a vraiment, on a vraiment pu faire un truc beau avec la structure qu'on voulait. Et après, le plus gros moment fort de mon année, c'était on a fait un séminaire à Paris. Donc ça, c'était un gros défi et j'ai hésité pendant longtemps. J'étais oui, non, c'est beaucoup de travail, machin. Et finalement, je dis, vas-y, je m'en fous, j'y vais. Et en fait, tout s'est passé, mais genre, j'aurais pas pu mieux rêver. Moi, je pense que c'est mes grands-mères qui m'ont aidé parce qu'il
il y a eu tellement de choses qui pouvaient partir en couille et c'était parfait. Les gens qui sont venus, il y avait 15 personnes. En tout, on était genre 23, mais il y avait 15 participants. Ils étaient magnifiques. C'était des personnes magnifiques. Ils ont tous adoré. Il y en a plein qui ont renouvelé dans notre accompagnement OMC, ceux qui étaient déjà clients. Parce qu'ils ont trop aimé, puis parce qu'ils ont des résultats, tout se passe bien. Et puis on a pu tout filmer, donc on va aussi le mettre petit à petit sur YouTube pour ceux qui nous suivent et tout. Et puis c'était vraiment je pense la plus belle expérience de ma vie. Moi j'étais tellement heureux dans mon élément et tout, avec Gaël qui est mon associé, avec Laurent Vidal pour ceux qui connaissent, qui est un des meilleurs dans la vente, il a fait plus de 10 millions en ligne et tout, donc c'était magnifique. Et ouais, ça c'était l'événement fort de l'année. Et franchement, je suis sorti de ma zone de confort à fond, mais ça vaut la peine, sincèrement, ça va bien valu Juste, la peine. Mickaël, est-ce que c'est ta meilleure année business, tu pourrais dire ou... Ouais, clairement. Ouais. C'est intéressant regarde, du coup ma meilleure année business. Ouais, de voir. Ouais, c'est clairement la meilleure année business. Et ce qui est marrant, c'était que moi, en gros, avec notre business, on crée des revenus, j'appelle ça les RRM, les revenus récurrents mensuels. Et en gros, en fait, pour enlever tout le stress, je commence le mois avec X. Donc, par exemple, là, on a commencé octobre, novembre, décembre avec 10, 15 et 20 000. Donc, le premier du mois, j'ai ça si je fais 0 vente. Donc, en gros, quand tu commences, par exemple, avec 15 000, tout le stress, toute la pression, tu te dis, OK, je paye tout, machin, et j'ai encore 8 000 de côté. Et du coup, ça enlève un stress de malade et tout. Et ça, c'est pourquoi aussi j'ai fait ça. Et puis là, on a regardé tous les paiements qu'on va recevoir. C'est des paiements automatiques. Donc, on a quasiment 0% de gens qui ne payent pas parce qu'on choisit bien nos clients aussi. Mais du coup, mon chiffre d'affaires pour 2024, si je fais 0 vente depuis maintenant, il est plus haut que tout mon chiffre d'affaires de toute l'année 2021, je crois. Donc, wow. Et du coup, ça nous enlève beaucoup de stress et puis ça nous permet de nous concentrer sur justement les bonnes choses et pas de faire de la merde comme plein de gens nous disent vas-y, maintenant scale, maintenant machin. Ouais, ok, si je scale, c'est parce que je veux toucher, impacter les mondes, mais c'est pas pour faire plus de chiffres ou pour survivre avec toutes les dépenses que j'ai. C'est juste parce que je veux. Donc là, par exemple, sur notre accompagnement on va bloquer les places à 30 parce qu'on fait du one-on-one, même du one-on-two. Donc, on est 2 personnes pour un client. Et on ne veut jamais abandonner ça. Puis après, là, on va lancer des autres offres où on pourra avoir un petit peu plus de personnes, mais jamais on va trop. Donc, c'est génial parce que tu préfères la qualité à la quantité. Même si évidemment tu veux faire du CA, faire tourner ton business, mais c'est bien parce que tu te dis je veux que ça reste quelque chose de luxe où on privilégie le one-one ou one-two et que ça reste quelque chose de comme un cocon business où tu chouchoutes tes clients, quoi. Ça, c'est génial. En fait, j'ai vu l'autre jour un gars, je ne vais pas te dire des noms, mais en gros, des gars à Dubaï, machin, qui ils vendent et je critique pas, peut-être c'est bien, mais ils vendent des formations et en fait, ils les vendent, mais à l'appel. Et en fait, ils savent eux-mêmes, et j'ai vu une interview, ils savent qu'ils ont moins de 1% de réussite. Ça veut dire un gars au moins qui rembourse le truc et qui réussit vraiment dans le truc. Et ils savent et ils disent, ouais, mais même si, en gros, leur philosophie, c'est, ouais, mais si c'est 1 sur 100, j'ai déjà changé la vie d'une personne sur 100. Ok, c'est une manière de voir. Moi je préfère 80% des gens qui viennent avec moi, machin. Oui. Mais voilà, après, c'est vrai que nous, on veut toucher plus de monde et tout. Mais du coup, on va le faire d'autres billets. Donc, par exemple, là, on va lancer une offre. Le 28, on la lance avec un live à 20h pour ceux que ça intéresse sur mon groupe privé. Et puis là, ça sera un truc, mais il n'y a personne que c'est pas abordable. Pour personne, c'est pas abordable. Ce sera un prix on a jamais. Là, nos prix, c'est du high ticket, c'est du 9 000, 15 000. Mais là, ça sera un prix vraiment tellement bas que tout le monde peut se permettre. Et on veut que les gens fassent du retour sur investissement énorme. Donc, entre x10 et x100. On a déjà des clients avec ce qu'on a donné là, ils ont fait du x100. Pour qu'après, ils soient intéressés par nous, ils parlent de nous, etc. Mais du coup, en fait, je veux quand même toucher beaucoup de monde, mais d'une bonne manière. Pas genre, j'ai pas envie de faire des trucs et je sais qu'il y a 1% de réussite. En fait, je veux vraiment essayer de garder ce truc de voilà. Et après, tu regardais mon mastermind. Le pire qui peut arriver, c'est OK, il y a beaucoup de monde qui viennent. Du coup, on a une liste d'attente et on monte les prix. Mais je veux toujours garder ce groupe de 30, max 50, mais tout le temps tac et on se voit. On va faire des séminaires 1-2 par année avec ces personnes-là et tout. Et après, bien sûr, on pourra avoir des offres. On a un peu plus de monde.
Mais je veux toujours garder ça plutôt que scaler comme un. Franchement, j'ai eu plein d'opportunités de le faire, de scaler comme un porc, j'aurais fait plus d'argent. Mais après, est-ce que tu es aligné, est-ce que tu es bien? Puis une des raisons oui, pourquoi je suis tellement c'est ça. heureux, je pense, c'est parce que je sais que je fais les choses bien. Et Oui, ça t'as la vient de conscience mes tranquille. fais les choses bien. Fais pas les choses juste pour l'argent ou quoi que ce soit. Tu fais C'est les ça. choses bien avec les personnes. Et je pense qu'on peut faire les choses bien et faire les choses grands. Je Mm. pense. C'est ce qu'on Oui, je veut pense montrer. aussi. C'est clair. Génial. Et du coup, quelles sont tes intentions pour 2024? Alors, moi, ce que je veux, c'est ce qu'on veut, nous, si je parle pur business, on va vraiment on a tout prévu. Donc, en gros, tu stratégises et après, bien sûr, ça se passe peut-être un peu différemment. Mais une des raisons pourquoi 2023 c'était mes meilleures années, c'est parce que j'ai tout stratégisé en décembre 2022. Donc, j'avais tout dit à mes clients, puis ça s'est passé à peu près comme on a dit. Bien sûr, il y a toujours des imprévus et tout, mais voilà. Là, ce qu'on va faire avec le Q1, donc janvier, février, mars, en fait, on va mettre en place les offres. Donc, nous, on a OMC, puis en fait, on va rajouter, donc en gros, on va avoir une offre très, très, très low ticket, donc pour tout, limite, tout le monde est possible, et ça sera une offre à abonnement qu'on va lancer. Et vraiment, ça sera. Le but, c'est vraiment que les gens ils fassent vraiment des gros retours sur investissement pour qu'au moins ils parlent en bien de nous et qu'ils puissent voir un truc qui est bien parce que moi, je ne sais pas vous, mais moi, je suis bombardé de pubs et je trouve que c'est de la merde. Et je connais des gens qui sont dans leur accompagnement et c'est pas ouf, ils sont pas trop. Ben, c'est à la chaîne. Hein. Ouais. Et du coup, moi, je veux vraiment que les gens voient une vraie stratégie et que ça sera atteignable pour tout le monde. Après, on a OMC, ce qu'on va appeler Launcher, donc ça sera OMC mais moins premium. Du coup, il y aura un peu moins de one-on-one, mais ils seront quand même dans le groupe VIP et ils auront toutes les ressources. Et puis, on va faire une offre très high ticket avec Laurent Vidal qui sera dans les 50 000, mais ça sera pour 3 ou 4 personnes et on va les choisir, on va vraiment les chouchouter. On va peut-être je crois, on va prendre une semaine, puis on va tous, on doit encore mettre en place, mais on veut tous aller dans un endroit 24 heures sur. Enfin, en gros, vraiment, on fait un vrai incubateur pour les personnes qui veulent aller encore à un autre niveau. Donc voilà, et puis après, moi, je veux faire on va refaire un ou deux séminaires en tout cas, parce que c'était vraiment magnifique. Tous les participants, ils sont déjà inscrits pour la prochaine édition, donc c'était cool. Ah, c'est génial ça. Voilà. On doit encore voir où on le fait, quand on le fait, comment on le fait. Moi, je reviens d'Argentine dans 6 mois, donc après, je ne sais même pas où on va vivre. Donc, on verra, et puis voilà, donc en fait, c'est début 2024, vraiment mettre les structures et derrière, on va pouvoir scaler, on va commencer, là on a fait 100% en organique jusqu'à 50 000, 100%, on n'a jamais mis un centime en pub jusqu'à maintenant, puis là on va commencer un peu de faire des pubs justement pour la petite offre, pour voir comment ça se passe et tout, et puis voir un peu après développer ce côté-là. C'est un peu génial. Ah ben, il y a plein de belles choses là pour 2024. Grave. Non, je pense que ça va être une belle année. En gros, de plus en plus, bon, je l'avais déjà dit en 2023, mais encore plus maintenant, il y a de plus en plus de personnes sur le marché et en gros, il y en a beaucoup qui vont s'écrouler. Il y en a plein qui sont écoulés en 2023. Pourquoi? Parce que les gens, de plus en plus, ils ont un peu peur, ils font attention avant d'investir et du coup, il faut leur laisser le temps, il faut vraiment qu'ils aient la confiance. Et si tu restes sur le truc de forcing, des calls avec de la manipulation dedans et tout ce que la plupart des gens apprennent, en fait, ça ne va pas suffire parce que les gens, ils sont plus cons. Le marché, il est très évolué maintenant et ils savent. Et du coup, ils vont prendre la décision d'achat elle est plus longue. C'est pour ça qu'il faut vraiment une vraie stratégie, un vrai écosystème. Une fois que tu as ça, les personnes qui font les bonnes choses, après, tu auras toujours des clients. Il y a tellement de potentiels clients. Enfin, je veux dire, il y a tellement de personnes qui recherchent. Bien sûr. Les gens recherchent des coachs de plus en plus. Moi-même, j'ai un coach pour le sport, j'ai un coach pour psychologie avec ma copine. Je vais engager des coachs mentaux. En fait, parce qu'en fait, ça te fait une meilleure version. J'ai un coach business aussi. Pourquoi pas profiter d'une personne qui c'est sa passion, il a fait ça toute sa vie pour que toi, tu sois meilleur et tu n'as pas besoin de passer 10 ans à apprendre ce que lui, il a appris, il te le donne en 2 secondes.
Donc, Mais là, c'est les prémices, hein, de toute manière. Hein, ouais, c'est que nous, on le est, début. C'est que le et début. ouais, Ce sera parce qu'il y a des gens qui les disent, ceux ouais, qui c'est la font de mort la du merde. coaching. Ouais, Pas du tout. ouais. Hein. Ouais, c'est grave. C'est les Ton débuts. nom, il peut vite être tué si tu fais n'importe quoi. Et c'est pour ça que je Oui, dis faites attention. Allez, ça je l'ai dit, allez lentement et vas-y. Parce que moi, quand j'ai commencé, il y a des gars, ils ont été comme des malades, ils ont mis de la pub, ils ont fait n'importe quoi. Puis maintenant, bah, tu les cherches, tu les retrouves nulle c'est part. vrai. Ils sont plus là. C'est vrai. Ils sont fait tellement incendiés dans tous les sens. Ils ont eu des poursuites, des trucs. Et c'est pas le but. Allez-y tranquillement, vous avez le temps. Et franchement, on se rend pas compte, mais c'est vraiment possible de même faire 2000 à 3000, 4000 euros par mois. Et dans plein de pays, vous vivez comme un roi. Hein. Je veux dire, vous venez en Argentine avec même 500-600 balles, vous vivez super bien. C'est clair. Je pense dans plein de pays comme ça. Donc, le but, c'est pas de faire le plus d'argent possible, c'est vraiment d'aimer votre vie et faire des choses qui vous semblent bien, quoi. Mais je pense que ça va être nouveau une année où il y en a qui vont disparaître, il y en a qui vont grandir. C'est soit l'un, soit l'autre. Je ne pense pas qu'il y en a qui vont rester. Soit tu vas vraiment galérer, soit tu vas vraiment être illuminé en fonction de comment tu fais les choses. Et ça, les gens, ils le sentent. C'est comme, pour ceux qui connaissent un petit peu le neuromarketing et tout, mais les gens, si tu mens ou tu n'es pas vrai, les gens, ils arrivent à le voir, en fait. Parce Oui, qu'on a ça se été sent. toute l'évolution, c'était un moyen de survie. Donc, si on voit chez quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance, avant, on mourrait. Donc, maintenant, l'homme, il est très fort à voir les intentions des gens. C'est Donc, vrai. en gros, si tu joues un rôle où tu veux mentir, en fait, même si tu es excellent menteur, les gens, ils vont lire dans les expressions. Après, ça va parler. Autant faire les choses bien, aller tranquille, ayez un client, servez-le super bien au début et après, ça va vous amener. Mais nous, là, dans les derniers mois, on a eu plein de clients et c'est des autres clients qui nous ont ramenés et on leur a rien demandé. Puis après, on leur a donné une affiliation, donc on leur a donné de l'argent pour les remercier et ils n'étaient même pas au courant. Ils étaient là, ah, vous donnez une affiliation, c'est sympa, tu vois. C'est pas parce qu'il y a l'affiliation, c'est parce qu'ils aiment notre travail. Oui, Et oui. ça, pour moi, c'est la meilleure manière de bien construire un business. C'est génial, Mickaël. Hein. Tu nous as donné plein d'infos qui vont aider ceux qui écoutent, en live ou en replay d'ailleurs. Et puis, moi, je te souhaite beaucoup de bonheur pour 2024. Ouais, belle réussite. Ouais. Merci. Carrément. Et puis, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et puis, continuez ce que vous faites. Si vous voulez qu'on refasse un truc une fois un plus grand format, vous me dites avec plaisir. Et puis, avec un sujet. Franchement, vous êtes incroyable. Et des fois, je prends des fous rires. Guillaume, avec son humour, ouais, on s'amuse bien. Ouais, c'est vrai. C'est une émission sympa. Les deux, continuez à faire. Merci beaucoup. Ouais, merci. À très bientôt et bonne fin d'année. Merci. Ça marche. Merci à vous. Bonne année à tous. Ciao. À bientôt.